Y a-t-il des idoles dans votre vie? Nous ne parlons pas des petites statuettes ou encore de personnalités que vous admirez, mais bien de ces idoles modernes que Dieu déteste. Voici un moyen de les identifier et la raison pourquoi elles sont si néfastes. Dieu déteste l'idolâtrie. C'est même le premier des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux ou qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Exode 23 et 4. Dans l'Ancien Testament, les idoles étaient des statuettes représentant des créatures humaines ou animales, représentant différents dieux. La pratique de l'idolâtrie demandait qu'on laisse différentes offrandes au pied de ces idoles, ou même qu'on y sacrifie des animaux ou pire, des enfants, comme dans Ézéchiel 23-37. Les participants espéraient ainsi obtenir ce qu'ils désiraient. Les idoles ont un peu changé avec le temps, mais ils sont toujours une abomination pour Dieu. Quelles sont les idoles modernes? Eh bien, toute chose à laquelle nous investissons notre temps et notre argent dans l'espoir que cela nous apportera ce que notre chair désire ou nous donnera la paix, la joie, la santé, la prospérité, etc. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Colossiens 3:5. Dieu veut être notre source. C'est pour cela qu'il dit être jaloux et qu'il ne veut pas que notre bonheur dépende d'autre chose que de lui. Pour les célibataires qui cherchent un ou une partenaire, la méthode utilisée pour le ou la trouver pourrait devenir une idole. Certaines personnes passent des heures et des heures sur des sites de rencontres, espérant que cette méthode leur donnera ce qu'elles désirent. Il n'y a rien de mal à utiliser les sites de rencontres, mais si cette méthode vous prive de votre temps avec Dieu, ou si vous y investissez plus d'argent que vous le faites pour faire grandir son royaume, eh bien, vous êtes en danger. Il est normal de ressentir de la joie si un charmant célibataire communique avec vous, mais votre joie profonde ne devrait pas dépendre de ça. Malgré toutes les mauvaises nouvelles, nous pouvons être toujours joyeux par le Saint-Esprit, comme le dit 1 Thessaloniciens 5:16. C'est Dieu qui doit être notre source principale. Nous avons rencontré une femme célibataire qui croyait que son seul moyen de rencontrer un homme de Dieu était dans son église locale. En dehors de son église locale, oh non, elle ne pouvait pas faire confiance à personne. Son église était devenue son idole. Sa source de joie venait de son service à son église. Sa paix venait de sa bonne entente avec les autres membres de son église. Or, Dieu n'habite pas seulement dans un seul bâtiment, il habite dans le cœur de ses enfants. Notre bonheur doit dépendre de lui, non de notre appartenance religieuse. Nous devrions tous appartenir à une famille spirituelle, participer et servir dans une église locale, mais notre source de bien-être doit demeurer Dieu seul. Il est aussi possible que notre rêve devienne une idole. Avoir des buts est excellent, c'est ce qui nous permet d'avancer. Avoir un rêve est aussi formidable tant que ce rêve ne devient pas notre seule raison de vivre. Vous pouvez travailler à votre projet, grandir personnellement et apprendre de nouvelles habiletés, et Dieu changera totalement votre destination. Il faut rester flexible au changement et laisser Dieu le contrôle ultime de notre vie. Encore une fois, nous avons rencontré une jeune femme qui avait un rêve professionnel très précis. Elle avait une bonne dose de succès dans tout ce qu'elle entreprenait,
vers l'accomplissement de son rêve. Mais ce dernier ne laissait aucune place à un homme. Elle avait son plan de vie et le petit mari était dans l'image qu'elle avait dans sa tête, mais il n'avait aucune fonction précise. Il était supposé être là, à ses côtés, à l'aimer, à préparer des petits plats, pendant qu'elle allait conquérir le monde. Pas étonnant qu'aucun homme ne s'intéressait sérieusement à elle. Un mariage est un engagement mutuel où chacun des partenaires sert l'autre. Avoir des rêves, c'est bien, mais il ne faut pas qu'ils deviennent une source d'orgueil. Il faut être prêt à tout abandonner pour suivre Christ. Même nos rêves, même s'ils sembleraient venir de Dieu, il faut être prêt à les abandonner. Parlez-en à Abraham, dans Genèse 22. Dieu ne veut pas être une source parmi tant d'autres. Il veut être notre source ultime de bonheur. Non pas parce qu'il est égocentrique, mais pour le bien, notre sécurité. Pensez-y. Si votre travail est votre source de joie ou votre conjoint, l'ennemi sait exactement quoi faire pour vous dévaster, pour vous voler votre joie. Mais si votre bonheur vient de Dieu, l'ennemi ne peut pas toucher à Dieu. Votre bien est donc assuré. Comment savoir si vous pratiquez l'idolâtrie? Laissez vos grandes tristesses vous enseigner. Si votre célibat vous déprime au plus haut point, c'est peut-être parce que vous avez fait d'une relation de couple une idole. Si votre bonheur dépend de votre statut social, vous devez faire un réel ajustement. Nous vivons toujours des déceptions ici et là, mais votre cœur ne devrait jamais être troublé. C'est ce que ça dit dans Jean 14, 1. Si votre cœur est troublé, prenez un temps de recul et analysez votre cœur. Il y a peut-être là une idole. Redonnez immédiatement à Dieu le trône de votre cœur. Faites de lui votre source de paix et de joie.